Coucou, alors aujourd'hui j'ai eu l'occasion de passer du temps avec une copine à moi qui s'appelle Salomé de la chaîne Sexpédition et en fait elle avait une histoire un peu folle à me raconter et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la partager avec toi parce que c'est un sujet qui est important et qui peut toucher tous les jeunes. Donc voilà, je te mets la conversation qu'on a eue et je te laisse découvrir l'histoire folle de sa grossesse. C'est quelque chose qui est pas forcément facile à exprimer comme ça, mais voilà, je l'ai raconté à Laetitia, elle m'a dit mais il faut que t'en parles, il faut que ça se sache, ça doit pas rester juste connu par quelques personnes. J'ai appris il y a pas longtemps que j'étais enceinte, sauf que ça s'est pas fait de la manière la plus conventionnelle qui soit. Et je pense que tu peux sauver plein de filles qui pourraient vivre ce type de mésaventures et du coup c'est important de faire passer l'information. Donc ce qui s'est passé, j'ai été en soirée il y a pas longtemps, j'avais soif et comme je m'en fous dans quel verre je peux boire, en toute innocence je prends un verre et je bois ce qu'il y a dedans, sauf que pas longtemps dans la soirée, il y a quelqu'un qui vient me dire que une meuf de la soirée est allée faire des trucs de type buccal, genre fellation, avec quelqu'un dans les toilettes. Cette personne lui a éjaculé dans la bouche. Et il se trouve qu'en fait le verre dans lequel moi j'avais bu en toute innocence, c'était le verre dans lequel la meuf avait bu peu de temps avant et donc après être sortie des toilettes avec ce mec là. Je pense que dedans il est resté donc du sperme et pas longtemps après je commence à avoir des symptômes. J'ai fait un test de grossesse et qui s'avère positif. Voilà ce qu'on voulait vous dire, c'est que ça peut arriver. En buvant dans un verre, moi j'avais pas pensé à ce risque-là. Donc on pensait que c'était hyper important qu'on vous en parle là parce que on sait tous que voilà, pour se protéger des bébés, il faut mettre des capotes, etc. Mais ça voilà, on n'en parle pas assez. Mais non, on dit le risque il est minime, ça craint rien, voilà, on boit dans un verre d'eau. Et donc voilà, ça arrive, faites attention à vous. Faites attention au verre en soirée, c'est important parce que vous pouvez vous retrouver enceinte d'un inconnu. Et on fait cette vidéo pour vous faire de la prévention parce que c'est hyper important de ne pas prendre de risques. Et bien sûr, c'était du fake. Pourquoi on vous a raconté cette histoire et je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'avez cru. J'espère que non. On espère que non. On pense que ça peut vraiment arriver parce qu'on trouve de la désinformation, mais partout, vraiment partout. Et que ça craint de ne pas être suffisamment bien informé sur des sujets aussi sérieux. On pensait que c'était important de faire cette super blague. Faire passer le message que quand vous avez une information, vous la trouvez sur YouTube ou ailleurs, renseignez-vous, vérifiez. Ne prenez pas toutes les informations que vous trouvez dans des vidéos YouTube pour acquises et notamment sauf les siennes. Ce dont on voudrait vous parler surtout aujourd'hui, c'est de toutes les informations par rapport à la sexualité. Alors sur ma chaîne, j'ai invité aujourd'hui Sexpédition que je trouve merveilleuse parce qu'en fait elle fait des vidéos de sexualité mais dans lesquelles elle donne plein d'informations précises et plein de conseils pour les jeunes. Et en fait toi tu disais que tu recevais plein de questions qui étaient complètement ouf de jeunes filles qui avaient des croyances fausses et invraisemblables. Vraiment des peurs de tomber enceinte alors que c'est pas possible. L'information elle est tellement insuffisante en fait que ça crée des inquiétudes vraiment énormes pour des jeunes qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Parce qu'en fait on est à une époque où on a accès à de la véritable information et il y a des endroits où vous pouvez vous informer par rapport à votre sexualité, par rapport à votre gynécologie quand vous êtes des filles notamment. On s'est dit que ça pouvait être sympa de vous donner des informations précises et des endroits vers lesquels vous pouvez vous tourner pour avoir accès à de l'information claire, de qualité et pour que vous n'écoutiez pas les légendes urbaines et toutes les histoires qu'on peut raconter sur des filles qui seraient tombées enceintes de plein de manières différentes. Du coup, Salomé, s'il y avait quelques sites internet ou quelques organismes que tu pourrais conseiller, tu conseillerais quoi? Déjà, faites confiance aux sites qui viennent du gouvernement. Donc par exemple, il y a onsexprime.fr ou .com, je sais plus. Eux, c'est un site fiable, tu peux trouver plein de réponses à tes questions. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rendre dans un planning familial. Dans votre ville, il y en a forcément un ou bien dans les villes aux alentours. Mais il y a aussi le site du planning familial qui est vachement bien fait. Et là, vous avez plein de réponses à toutes vos questions, que vous soyez un garçon ou une fille. Tu peux aussi aller sur le site info-ist.fr où tu trouveras toute l'information qu'il faut en matière de MST, d'IST, etc. Tu peux aller sur masexualité.ch où là aussi tu as vraiment plein d'informations, encore une fois, sur la sexualité, sur les rapports, sur les droits que tu as. Il y a une autre source d'information aussi qui peut être sympa, c'est si tu en as la possibilité, tu peux en parler à des adultes, donc ça peut être à une maman, une grande sœur, un entourage familial qui peut répondre à tes questions, en qui tu as confiance. Je nuancerais ça en disant de faire attention parce que tu sais pas non plus quelle éducation ces personnes elles ont eu et du coup la véracité des propos qu'elles vont pouvoir te transmettre. Donc c'est hyper cool de pouvoir en parler. De toute façon, comme je dis sur ma chaîne tout le temps, l'important c'est de communiquer, mais de vérifier ses sources, sur des sites officiels dont on vous a parlé tout à l'heure. Et alors, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien qu'on termine, c'est que là, on parlait donc du cas de la fille qui pensait tomber enceinte en ayant bu un verre.
et du coup ça amène à la problématique de l'avortement ou pas. Et en fait on se rend compte qu'il y a de plus en plus de sites qui donnent de la désinformation systématique et en fait Salomé aurait bien aimé en parler. L'exemple concret c'est que quand une jeune femme se retrouve enceinte sans l'avoir désiré et que du coup elle va sur Google, elle marque avortement ou IVG, le premier ou le deuxième site référencé c'est un site qui est géré par des personnes qui sont pro-vie, c'est-à-dire qu'ils sont anti-avortement. Sauf que ça, c'est pas dit clairement, nous on est contre l'avortement, viens nous voir. Non, ça se fait passer pour un site officiel, t'as même un numéro vert que tu peux appeler, mais au final, quand tu l'appelles, tu vas avoir aucune information, c'est de la désinformation la plus totale, c'est malhonnête et c'est surtout hyper dangereux. Donc c'est important qu'en fait, que tout le monde puisse savoir ça. Pour encore une fois aller sur les sites officiels où tu sais que les personnes que tu auras en ligne, ça va être des personnes bienveillantes. Je reparle encore du planning familial. Voilà, il faut s'adresser à des structures qui sont fiables. Qui sont reconnues. Voilà, qui sont reconnues. Alors comment fait une jeune fille ou un jeune homme qui veut avoir de l'information, par exemple sur l'avortement, pour savoir s'il est dans un site qui est fiable ou pas? C'est la question qu'ils doivent se poser les jeunes et c'est compliqué parce qu'en fait les gens qui font ces sites-là sont tellement bien organisés qu'ils arrivent à faire croire que ce sont des sites officiels. C'est ça qu'il faut se baser sur les sites de l'État, les sites du ministère de la Santé. Au moins là tu es sûr que exactement, que tu auras une bonne information. Exactement. Il y en a d'autres après, donc on vous les mettra en description. Et le plus important et la moralité de toute cette histoire, c'est que dans tous les cas, ce qu'il faut faire principalement, c'est se protéger pour les IST, les MST, pour les grossesses non désirées. Protégez-vous les jeunes, c'est vraiment important. Salomé et moi, on vous prépare une vidéo sur le sida. Ouais, c'est ça. Et on vous prépare des vidéos qui vont être chouettes sur toutes ces thématiques-là. Et vous nous direz, voilà, s'il y a des thématiques que vous voulez qu'on aborde. Moi, je vous avais expliqué dans mon live que je parlais pas forcément de sexualité sur ma chaîne, mais qu'avec Salomé, j'avais envie d'en parler. Donc on le fera avec grand plaisir. Donc dites de quoi vous avez envie d'entendre parler. Et plus vous serez informé, plus vous vous sentirez en sécurité avec votre contraception. Plus aussi vous pourrez prendre votre pied pendant que vous serez au lit avec quelqu'un. Et c'est ça aussi qui est important dans la sexualité, c'est de ne pas oublier le côté plaisir. Parce que c'est quand même fait pour ça à la base. En plus de la reproduction bien évidemment. Et puis surtout, allez sur la chaîne de Salomé parce que sur ta chaîne il y a quand même beaucoup d'informations. Mais tout à fait. Et puis tu fais plein de vidéos. Et c'était quoi ta dernière vidéo? Ma dernière vidéo, c'est sur justement l'éducation sur YouTube, sur les personnes qui sont hyper présentes sur YouTube pour te parler d'éducation sexuelle en plus de moi. Bon, on vous fait des gros bisous et alors Salomé n'est pas enceinte. Hein. Tout va bien. Et on ne tombe pas enceinte en buvant derrière une fille qui est allée... Ça peut être dégueulasse, mais tu tomberas pas enceinte. Non, voilà, tu tomberas pas enceinte. Des bisous. Ciao.